Alors pour notre dernier intervenant, Christophe, on va passer de la transition énergétique à la transition écologique. Et peut-être pour démarrer, Christophe, qui es-tu? Je suis un ancien du secteur de l'énergie, parce que j'aurais pu être dans les intervenants il y a quelques temps. Moi, je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années. J'ai d'abord commencé dans la communication, les nouvelles technologies, puis l'énergie renouvelable, puisque j'avais cofondé un groupe qui s'appelle KVR Énergie, qui est producteur d'énergie renouvelable, indépendant, solaire, biogaz, hydroélectricité, que j'ai quitté récemment. En février, pour m'investir effectivement pleinement dans un mouvement, une association d'intérêt général que j'ai lancée qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète. Alors pourquoi ce mouvement? Alors ce mouvement, il répond en fait à un constat. Alors c'est vrai que les acteurs qui sont là ce soir sont pas forcément concernés parce qu'ils sont par nature liés à l'impact, mais on a toujours considéré dans notre société que l'entreprise était responsable du dérèglement de notre environnement. Et moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'au contraire, l'entreprise, c'est plutôt la solution pour accélérer la transition écologique, pour préserver notre biodiversité ou encore réduire notre impact au niveau du réchauffement climatique. Et la raison, elle en est simple, c'est que c'est bien nos entreprises qui développent, qui conçoivent, qui distribuent, qui produisent les produits et services qu'on consomme au quotidien. Et si on veut faire de l'hydrogène, c'est bien une entreprise comme celle de Thierry qui va le faire. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les pouvoirs publics, même s'ils font un travail important, mais si on veut vraiment avoir des produits vertueux, plus sobres et plus respectueux de l'environnement, il faudra bien que les entreprises le fassent. Et c'est d'autant plus important que, de toute façon, on est dans une situation où aujourd'hui, on n'a pas le choix. Les entreprises qui ne vont pas se transformer, qui ne vont pas prendre ce virage-là, vont au-devant de très grandes difficultés, vont même disparaître. Et puis, je ne suis pas le seul à le dire, parce que Bruno Le Maire l'a déclaré encore hier. On a des grands patrons de banques qui l'ont déclaré aussi en disant les entreprises qui ne vont pas se transformer n'ont plus d'avenir et on n'a pas vocation à les accompagner. Donc effectivement, il y a une très grande. Les entreprises qui ne vont pas se transformer vont devant des difficultés pour des raisons financières, parce qu'on ne va pas se faire financer, puis pour des raisons de recrutement, parce qu'on voit bien que les nouvelles générations en particulier vont aller dans des entreprises qui s'engagent au niveau de la transition écologique. Il y a même une étude qui montre qu'aujourd'hui, 80% des étudiants qui sont en recherche d'emploi veulent rentrer dans une entreprise qui s'engage. Et il y a un truc encore plus tricky, c'est que 48% des collaborateurs qui sont en poste aujourd'hui sont prêts à changer de boîte pour aller dans une boîte qui sera avec une démarche environnementale positive. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu. Alors maintenant, il y a quelque chose de très positif, c'est qu'on a une étude de BPI renforcée par une étude de l'ADEME qui dit que 80% des chefs d'entreprise sont prêts à accélérer la transition écologique de leur boîte. Donc voilà, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'envie de faire, c'est comment faire, c'est comment passer à l'acte. Alors les entreprises qui sont là, elles sont déjà passées à l'acte, mais il y en a plein d'autres dans plein d'autres secteurs qui ne sont pas passés à l'acte, c'est comment faire. Et Entrepreneurs pour la planète, nous on est là pour les aider à passer à l'acte. C'est notre rôle. Alors justement, Christophe, c'est quoi Entrepreneurs pour la planète? Alors Entrepreneurs pour la planète, c'est une association d'intérêt général qui a comme ambition de créer la première communauté d'entrepreneurs engagés pour la planète de France. Et cette communauté, donc crée une très vaste communauté qui va être composée d'une part de porteurs de projets environnementaux. Alors un porteur de projet environnemental, c'est un dirigeant, une dirigeante d'une association, d'une ONG, mais aussi d'une structure parapublique, et surtout d'une start-up, d'une PME, d'une TPE qui a un projet à impact positif, une solution à impact positif. Et dans cette communauté, on a aussi des dirigeants, des cadres dirigeants, des cadres stratégiques d'entreprises plus traditionnelles qui ont envie de s'impliquer personnellement dans la transition écologique et l'accélération de la transition écologique de leur boîte. Et on va faire coopérer ces deux mondes, ce monde de l'environnement et ce monde de l'entreprise, à travers un mécanisme de mécénat de compétences, où le chef d'entreprise, ce cadre dirigeant, va partager son expertise entrepreneuriale avec ce porteur de projet, l'aider à structurer, développer son projet, en l'aidant à travers sa stratégie, son modèle économique, son organisation. Il va devenir mentor de ce porteur de projet. Et de l'autre côté, c'est là que c'est intéressant et qui est un peu disruptif, c'est que le porteur de projet, lui, va partager avec ce chef d'entreprise ou ce cadre dirigeant sa vision de l'environnement, des enjeux environnementaux et de la place de l'enjeu environnemental dans une organisation de type entreprise.
il va l'aider finalement à mieux comprendre tout ça. Et donc, il va devenir en quelque sorte lui-même un mentor. On va faire du reverse mentoring. Et on a donc, si vous comprenez bien, 2 enjeux au niveau de l'association. C'est faire émerger le plus grand nombre de solutions à impact. Il y en a beaucoup, on en a parlé, il y a beaucoup d'innovations, mais souvent elles ont du mal à se développer. Parce que, moi je vois, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise, mais mes 15 premières années, je n'ai pas compris comment marchait une entreprise. Il m'a fallu 15 ans pour le faire. Donc si j'avais quelqu'un pour m'aider, m'expliquer un peu, j'aurais gagné du temps. Voilà. Et donc l'idée, c'est de les accompagner. Et puis, de l'autre côté, c'est transformer toutes les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas par nature sur l'impact, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans l'informatique, qui sont dans l'automobile, mais elles peuvent avoir une démarche vraiment très positive par rapport à l'environnement. Il faut que ça bouge, que ça passe par les collaborateurs, et on reviendra peut-être dessus. Alors, tu as des exemples concrets, des binômes concrets à nous donner? Alors, je peux donner quelques exemples. Un exemple qu'on aime bien prendre à Marseille, puisque l'association est basée à Marseille, qui réunit le parc national des Calanques, qui est un territoire emblématique de notre territoire, qui est une structure parapublique financée par l'État, qui a un projet de développement de mouillage écologique pour protéger une plante endémique de Méditerranée, qui est une plante aquatique, qui apporte beaucoup de services au niveau de cet environnement. Et il a besoin de financer ce système. Et on avait de l'autre côté une entreprise aussi importante à Marseille qui s'appelle Interxion, qui est le numéro 1 européen des data centers, donc très très gros consommateur d'énergie, et qui lui avait une problématique au-delà de la réduction de sa consommation d'énergie, il lui restait un reliquat qui devait faire en compensation carbone. Puis il a un certain nombre de ses clients qui avaient la même problématique. On les a fait se rencontrer, et ensemble ils ont fini par élaborer un modèle de compensation bas carbone qui permet pour le parc des Calanques de financer son programme et pour Interxion de compenser. Et ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que ça finance le parc des Calanques, qui est une structure quand même importante, mais ce mécanisme-là va pouvoir être duplicable sur plein d'autres territoires. Et Dieu sait que les territoires qui doivent être protégés aujourd'hui autour de la Méditerranée et même sur le littoral français ont besoin de financement. Et voilà, donc c'est une solution qui va pouvoir être dupliquée. Je vais prendre un autre exemple plus petit, plus anecdotique, mais qui illustre bien ce qu'on fait, et nous on va le faire à très grande échelle. C'est une PME marseillaise, encore, je parle beaucoup de Marseille, désolé, mais c'est bien. Faut faire la promotion de cette ville, qui est une société qui vend et loue des bateaux à moteur, très consommateur, pas très vert dans son activité, mais avec un patron qui venait de reprendre cette boîte et qui avait envie de verdir son activité. On l'a mis en contact avec une entreprise qui avait été primée au CES de Las Vegas et qui fait des boîtiers pour des motos, pour transformer le moteur à essence en moteur au bioéthanol. Donc ils ont coopéré ensemble pour développer cette technologie sur des bateaux à moteur. Ils ont fait intégrer dedans Mercury, et puis voilà, les équipes ont bossé ensemble. Ça a permis d'embarquer aussi les équipes de Sud Plaisance, de ce mentor. Voilà. Donc c'est ce genre d'exemples. Donc des exemples comme ça, on en a pas mal, parce qu'on a une centaine de projets qui sont déjà accompagnés aujourd'hui, mais dans tout secteur d'activité, que ce soit dans l'immobilier, l'agroéconomie, l'informatique, voilà, et ça touche des entreprises de toute petite taille à des grandes entreprises. Donc ça fonctionne, quelle que soit la typologie d'entreprise, ça fonctionne assez bien, enfin même plutôt très bien. Alors, Entrepreneurs pour la planète, ça existe d'abord depuis combien de temps? Et puis vous en êtes où aujourd'hui? Alors c'est récent, on a lancé ça il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 ans. On a vécu la période Covid qui ne nous a pas facilité la tâche, parce que notre métier, c'est de faire se rencontrer les gens, donc c'était pas évident. Mais malgré tout, ça s'est super bien développé, parce que le système fonctionne bien et répond à un vrai besoin. Donc on a ouvert Marseille pour couvrir le sud, on a ouvert Paris, on a ouvert Lyon, on a ouvert Rennes et Nantes. On a prévu d'ouvrir l'année prochaine Bordeaux et Strasbourg pour couvrir l'ensemble de la France. Donc je disais tout à l'heure, on a une centaine de projets qui sont déjà accompagnés, et notre objectif fin 2023, c'est 1000 projets accompagnés sur l'ensemble du territoire, qui est un début. On est ambitieux, on va essayer d'avoir de l'impact. Donc 1000 projets accompagnés, donc 1000 solutions qui sont potentiellement déployées, et 1000 entreprises, cadres dirigeants d'entreprises qui se sont mis en action et vont embarquer leur entreprise pour la transformer. Donc, Entrepreneurs pour la planète, c'est un outil pour les entreprises pour la transition écologique. C'est ça. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, le sujet, c'est pas de convaincre les gens qu'il faut y aller. Je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut bouger. Et il y a une vraie volonté qui est là, mais c'est comment faire. Le problème, c'est comment passer à l'acte. Donc, l'idée était de développer un certain nombre d'outils pour faciliter ce passage à l'acte.
mettre le pied à l'étrier pour qu'ensuite ça se développe. Et donc, on a naturellement cette communauté qui va permettre à des chefs d'entreprise de coopérer avec des porteurs de projets, mais aussi des chefs d'entreprise entre eux, puis des porteurs de projets entre eux. Puis comment on va se déployer sur l'ensemble du territoire? Ça va être des coopérations entre territoires, parce qu'il y a sûrement des choses très intéressantes à faire. Donc ça, c'est vraiment un outil de coopération. Il y a cette méthodologie qu'on a développée de mécénat de compétences et de reverse mentoring, qui est un super outil pour embarquer les collaborateurs. Et moi, je me suis rendu compte qui permet de faire tomber un certain nombre de barrières par rapport au déploiement de la démarche RSE, parce que même si les collaborateurs ont envie d'y aller, il y a quand même toujours une résistance, en particulier au niveau du middle management. Et là, on a un système qui fait tomber ces barrières et qui est vachement efficace. On a cette plateforme entrepreneur pour la planète.org où on a tous nos projets qui sont référencés territoire par territoire, parce qu'on le fait territoire par territoire, qui est une vraie fenêtre sur l'open innovation. Donc, une entreprise de Lyon va pouvoir identifier plein de projets qui sont sur son territoire et qui peuvent potentiellement être intéressants par rapport à son activité. Je prenais l'exemple de Sud-Plaisance tout à l'heure qui a trouvé une technologie sur le territoire près de chez lui. Et puis, on a deux types de services qu'on va développer en plus qui vont compléter la démarche. C'est qu'on est en train on va déployer des services liés à la gestion d'impact à travers et de la mesure d'impact. C'est très bien de faire de l'impact, mais il faut aussi savoir quelles sont les données et mesurer cet impact. Et donc, on va faire de la formation autour de ça et du conseil autour de l'impact à destination des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, mais aussi du monde de la finance. Et puis, par rapport au monde de la finance, il faut aussi du carburant pour financer les projets qui se développent, les entreprises qui veulent se transformer. Donc, on va mettre un peu on va jouer aussi sur ce terrain-là. Et on a prévu de lancer l'année prochaine des fonds d'investissement locaux, territoriaux à impact, qui vont financer un certain nombre de projets et des entreprises que l'on a prévues, qui seront dans notre écosystème. Top. Alors, je pense que Christophe, tu as sûrement convaincu beaucoup de monde dans la salle et puis chez nos auditeurs. Alors, comment est-ce qu'on rejoint le mouvement Entrepreneurs pour la planète? Il y a 4 façons, à peu près, 4 façons de nous rejoindre. Déjà, si vous avez un projet et vous pensez que le mentorat est quelque chose qui peut aider, et je peux vous assurer, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la taille de la structure, le Parc des Calanques, c'est une structure de l'État, voilà, donc il se fait mentorer. Donc, quelle que soit la structure, vous pouvez avoir un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant qui vous amène quelque chose. Donc, venez déposer un projet sur la plateforme. Si vous êtes un chef d'entreprise qui a envie de s'engager ou un cadre dirigeant qui a envie de s'engager, venez mentorer. Et si vous êtes un dirigeant d'entreprise qui a envie de transformer sa boîte et aller plus loin, venez à nos côtés et on va vous accompagner pour déployer le mécénat de compétences auprès d'un certain nombre de vos cadres et de vos collaborateurs. Donc là, c'est un accompagnement plus global pour l'accélération de la transition écologique. Et puis, on est une association d'intérêt général qui se finance un peu avec des subventions, un peu avec des mécènes. Et donc, on a aussi des partenaires comme Neuflis OBC à Lyon qui nous accompagnent pour nous aider à déployer notre action sur des nouveaux territoires. Voilà, donc avec de l'accompagnement, de la coopération, des événements comme ça auxquels on peut participer, de la visibilité pour expliquer pourquoi, comment on transforme notre société, notre entreprise et embarquer les parties prenantes. Voilà. Super, ça nous fait un bel élan pour la fin de cette conférence. Merci Christophe. Et j'aurais juste rajouté un truc. Il y a la transition énergétique, mais n'oubliez pas la transition écologique au sens large. La protection de la biodiversité est un enjeu majeur aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et de toute façon, les deux sont liés. Voilà. Merci Christophe.